Un conte d'hiver, partie 1. Bonjour, Puck. Oh. Hé, Puck, regarde, il neige. Maman, papa, il neige. Il neige. Allez, je veux sortir. Tu peux me dire à quoi ça sert qu'il neige si on peut pas jouer dehors? Maman! Papa! Zou, qu'est-ce qu'il y a? Il neige! Et je ne peux pas ouvrir la porte. Oh, mais il est fermé à clé, Zou. Voilà, tu vois? Zou, à mon avis, tu ferais mieux de construire ton bonhomme de neige à l'extérieur de la maison. Ce n'est pas moi, j'ai rien. Ce n'est pas un bonhomme de neige, c'est moi. Je ne peux pas jouer dehors, Puck. Pas avant qu'on ait dégagé la neige de la porte. Vite, regardez dehors, il a neigé. Oui, on sait, Nanou. C'est génial, non? Oh oui, j'adore la neige. Ça tombe bien, ça rendra la fête de l'hiver beaucoup plus hivernale. Oh, j'aime tellement quand on célèbre la fête de l'hiver. La fête de l'hiver. C'est vrai, j'avais oublié. Oh, c'est formidable. Mais les gens ne pourront peut-être pas tous venir au parc avec cette couche de neige. Oh, tu vas faire des croque-madame pour tout le monde. Tout à l'heure, peut-être, mais d'abord, je vais nous creuser un passage pour sortir. Avec ma poêle à frire. Zou et moi, il faut qu'on aille dans le garage. Ah bon, papy? Pourquoi? Aide-moi à déblayer cette neige et je te montrerai. Oh, je vais te dire, Zou. Oh, je suis certain que c'est comme ça que vivent les explorateurs polaires. Oh, Oui, tu imagines si on était coincé dans la neige en plein milieu du pôle Nord? oh, on aurait peut-être mieux fait de rester au camp de base par ce temps. Ah, si ça se trouve, il y a des ours polaires qui se cachent dans le coin. C'est rien, Puck. On fait juste semblant, papy et moi. Ah, tu as encore ta déblayeuse manuelle, Zou l'explorateur? Et une déblayeuse manuelle, une Zou l'explorateur, parée à déblayer, chef. À tes ordres, papy. Encore quelques petits efforts et nous n'en aurons plus besoin, Zou. La neige ne va pas fondre au moins. Non, ça m'étonnerait. Alors, pourquoi on n'aura plus besoin de nos déblayeuses? Tu vas voir, Zou, tu vas voir. Ah. Alors, réfléchissons. Où ai-je bien pu mettre la tondeuse? Ah, la voilà. Et maintenant, il nous faut la petite voiture qu'on a fabriquée tous les deux l'été dernier. Bravo, Puck, tu l'as trouvée. Pauvre Puck. Et enfin, il nous faudra une ou deux plaques de tôle. Je crois que j'en ai quelque part. Voyons. Waouh! Bravo, papy! C'est vraiment génial! Non? Ah bah ça alors? Coucou, papa! Alors ça, c'est ce que j'appelle une invention. Qu'est-ce que tu penses de notre chasse-neige, papa? Il est extraordinaire, bravo à tous les deux. On aura vite fait de déblayer la neige avec ce superbe engin. Attention, déblayage de l'allée vitesse turbo. Zou! Où avez-vous trouvé ce chasse-neige? C'est papy et moi qui l'avons fait. C'est une bécane d'enfer. Une bécane d'enfer qui fait un boucan d'enfer. Vous viendrez chez moi quand vous aurez fini? On est bloqués. T'as entendu, papy?
Elsie a besoin de notre aide. On arrive tout de suite. Nous non plus, nous ne pouvions pas sortir, Elsie. On a dû creuser pour quitter la maison, et puis Papy a eu une idée de génie. On a construit un chasse-neige tous les deux, et ensuite... Regardez-moi ça, comment cet adorable petit oiseau est-il entré? Ben, il est venu avec moi. Mais comment avez-vous donc fait pour entrer? Nous sommes bloqués par la neige depuis hier soir. Je vous présente Zygmunt et Zoroaster. Ce sont des amis à moi. Nous préparons un petit quelque chose pour la fête de l'hiver. Par le plus grand des hasards, n'auriez-vous pas un biscuit sur vous ou bien du lait? Qu'est-ce que je ne ferais pas pour une tasse de thé? J'étais assez occupée hier soir et je n'ai pas eu le temps d'aller chez Monsieur Zoé. Et quand je m'en suis souvenue... On était couverts de neige. Et donc on n'a plus ni pain ni lait. Et à moins de pouvoir sortir d'ici, nous ne pourrons pas préparer notre surprise pour la fête de l'hiver. Et nous aurons le ventre vide. Eh bien, vous pouvez sortir maintenant. Nous avons dégagé votre allée avec notre chasse-neige. Et nous pouvons faire les courses pour vous. Oh, voilà qui est merveilleux. Oh, merci 1000 fois. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans vous. Allez, Zo, il ne nous reste plus qu'à démarrer notre chasse-neige. Tu veux venir avec nous, Elsie? Oh oui, je veux bien. Youpi! Mais il te faut un casque. Je vais chercher mon casque de vélo. Prochain arrêt, le magasin de Monsieur Zoé. Youpi! À tout à l'heure. Et merci encore. À plus tard, maman. À tout à l'heure. Papy? Zou? Où est-ce que vous allez maintenant? Chez Monsieur Zoé, maman. On va faire des commissions pour la maman d'Elsie. Dans ce cas, pourriez-vous faire des courses pour nous aussi? Mamie et moi, nous devons faire des gâteaux pour la fête de l'hiver. Mais malheureusement, il nous manque quelques ingrédients. Ne vous en faites pas, on va chercher ce que vous voulez. Attendez, je vais vous faire une liste. Bibi. Chaud devant, chaud. Oh, Bonjour, Monsieur Zoé. bonjour. Bonjour. Eh bien, pour une surprise, c'est une surprise. Avec toute cette neige, je ne m'attendais pas à avoir des clients aujourd'hui. Oui, mais nous, on a un chasse-neige. C'est Papy et moi qui l'avons fait, et on peut aller partout avec. Voilà qui fait plaisir à entendre. C'est plutôt calme ce matin. Il n'y a que Zach et moi. Bonjour, Zou. Bonjour, Elsie. Hé, Zach, viens voir notre chasse-neige. Oh, waouh, un chasse-neige. Alors, que puis-je faire pour vous? J'ai la liste, tenez. Oh, et la maman d'Elsie a besoin de pain et de lait. De la farine, oui, j'en ai. Et du beurre, voilà. Oh! Hé, Poc! Je ne crois pas que ces graines soient sur la liste. Oh bah ça alors! Aucun client pendant des heures et tout le monde arrive en même temps. Eh oui, cela dit, je doute que vos autres clients soient aussi bien équipés que moi pour affronter l'hiver. Papa est allé au garage, j'y suis allée avec lui. Et les mécaniciens ont mis des grosses chaînes sur les roues pour empêcher notre voiture de glisser sur la neige. Oui, d'ailleurs, nous sommes sûrement les seuls en ville à pouvoir venir ici. Oh, on ne s'est pas trop mal débrouillé non plus. Oh, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Zou. On a mis des chaînes sur la voiture. Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Xavier? Il nous faut juste du café pour le magasin. Eh bien voilà. Mettez-le sur ma note, s'il vous plaît. Zignabella, viens, ma chérie. Maman va se demander où nous sommes passés. Au revoir, tout le monde. Au revoir, tonton Xavier. Voilà, je pense que c'est tout. Monsieur Zoé, Zach dit qu'il voudrait faire un tour sur notre chasse-neige. Il peut venir avec nous, s'il vous plaît? S'il te plaît, papa. Zou dit qu'on pourra jouer dans la neige quand on sera chez lui. J'ai aucune raison de m'y opposer, Zach. Alors va vite chercher ton manteau pendant que je finis d'emballer ces provisions. Youpi! Waouh! Un chasse-neige! C'est la première fois que je monte sur ce genre de machine. Waouh! Où est-il? Il a disparu. Papy, où est
est-ce que le chasse-neige a bien pu passer? Je ne sais pas, mais dès qu'on aura fait cette petite livraison, on pourra le découvrir. Un conte d'hiver, partie 2. Oh, merci, mes chéris. Maintenant, on va pouvoir finir les gâteaux. Vous avez mis beaucoup de temps pour faire les courses. Vous avez discuté avec Monsieur Zoé? Zou, quelque chose ne va pas? C'est notre chasse-neige. On l'a laissé dehors, devant chez Monsieur Zoé. Et quand on est ressorti, il était plus là. Oh non, alors il a disparu? Oui, mais nous allons le retrouver, n'est-ce pas, les enfants? Oui, c'est sûr. Peut-être que quelqu'un l'a emmené au parc. Tu sais, Zach, ce n'est pas une mauvaise idée. Il y a beaucoup de neige là-bas. Et avec la fête de l'hiver, quelqu'un l'a peut-être emprunté pour aller déblayer. Allons jeter un coup d'œil. Regardez, des traces de pas. Mais pas de traces du chasse-neige. Peut-être qu'il n'est pas passé par là. On n'a qu'à suivre ces traces et on demandera à ceux qui les ont laissées s'ils ont vu quelque chose. C'est un monstre de neige. Ce n'est pas un monstre, Zach. Regarde. Attention, Zou. Tu vois, ce n'est pas un monstre. C'est le toboggan. Je le savais. Je faisais semblant d'avoir peur. Waouh! Regardez là-bas. Oh, ah ben ça alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ce château est arrivé là-haut? Moi, je crois que je sais. Vous n'étiez pas censé le découvrir. C'est la grande surprise que maman et ses amis préparent pour la fête de l'hiver. Oh, super! Allons voir ça de plus près. Coucou, maman. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Votre château est absolument magnifique. Il est sublime, n'est-ce pas? En revanche, il fait frisquet. Et dites-moi, vous n'auriez pas une gourde de boisson chaude sur vous, par hasard? Ah, pas encore. Mais vous pourrez déguster un bon chocolat chaud quand la maman et la mamie de Zou viendront avec les gâteaux. Ils ont nous préparés pour la fête. Des gâteaux? Oh, ce serait divin! Mais avant de manger des gâteaux, il faut d'abord finir notre château et aller chercher le sapin. Le sapin? J'ai commandé un immense sapin que je vais mettre à côté du château. Ça devrait le mettre bien en valeur. Oui, si on arrive à la porter ici. J'ai un mauvais pressentiment. La jardinerie ne va peut-être pas pouvoir le livrer. Elle est peut-être bloquée par la neige, elle aussi. Mais alors, notre palais d'hiver ne sera pas un palais d'hiver. Il lui faut un sapin. On peut l'apporter avec notre chasse... Oh non! Il a disparu. Non! Mais on va le retrouver. Et après, on ira chercher votre sapin. Eh bien, merci beaucoup. Cela nous aiderait énormément. Il n'y aura pas assez de place pour nous 4 avec le sapin. Peut-être que Zach et moi, on pourrait rester pour les aider à construire le château. Bonne idée. Un coup de main ne serait pas de refus. La fête de l'hiver doit commencer au coucher du soleil. Donc, il faut qu'on installe le sapin le plus tôt possible. Si vous pouvez le faire. Il ne reste plus beaucoup de temps. Souhaitez-nous bonne chance. Alors bonne chance. À tout à l'heure, Zou. Bon, où est-ce qu'on va chercher? Ah! Et bien sûr! Nos traces de pas! Mais qu'est-ce qu'elles ont, nos traces de pas? Si nos pieds ont fait des traces dans la neige, peut-être que le chasse-neige en a laissé aussi en s'éloignant du magasin. Ah, c'est très astucieux, Zou. Prochaine étape, chez Monsieur Zoé. Je vais dire à Monsieur Zoé que Zach est avec la maman d'Elzé. D'accord, papy. Moi, pendant ce temps, je vais mener l'enquête. On est arrivé par là et on s'est arrêté ici. Oh, et il y a des traces différentes qui repartent de là. Bizarre. Au revoir, Monsieur Zoé. On se reverra à la fête. Alors, Zou, tu as trouvé quelque chose? Je n'en suis pas sûre. Mais je crois qu'une voiture est passée par ici. Regarde. Et ces autres traces, on dirait celles du chasse-neige. C'est possible. Mais on dirait qu'il n'y avait personne à bord pour le conduire. Tu vois, les traces ne sont pas très profondes.
Mais il n'a pas pu partir tout seul. Hein, papy? C'est ce qu'on va voir. Oh! Regarde, papy, le chasse-neige est juste là. Mais oui. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Ah, je ne sais pas, mais la personne qui l'a pris est peut-être encore dans le magasin. Allô? La police? Bon, je voudrais vous signaler un acte de vandalisme. Enfin, j'imagine qu'on peut les appeler comme ça, des petits plaisantins se sont amusés à attacher un tas de ferraille derrière ma voiture. Oui, je ne sais pas combien de temps j'ai remorqué ça, mais je ne suis pas content du tout. Non! Tu ne crois pas que le tas de ferraille pourrait être... C'est exactement ce que je pense, Zou. Non mais où va le monde? Dites-moi si les gens commencent à accrocher leurs débris au pare-choc des autres, et ça dans une rue parfaitement entretenue et dans un très beau quartier, je vous signale. Attends 2 secondes, Géniage. Oh! Un instant, inspecteur. Tonton Xavier, je pense que ce tas de ferraille est peut-être à nous. Oh! Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, inspecteur. Quelque chose me dit que j'ai peut-être résolu le mystère. C'est à toi? Eh bien, je ne trouve pas ça très drôle comme farce, en particulier par ce temps-là. Mais Xavier, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire une petite erreur. Je ne pense pas, non. Il y a bien un tas de ferraille accroché à ma voiture. Je pense que c'est vous qui avez dû le tracter jusqu'ici. Et ce n'est pas un tas de ferraille, c'est notre chasse-neige. Il a l'air génial! Oui, c'est moi qui l'ai fait avec papy. Mais comment? Je veux dire, pourquoi? Enfin quoi, qu'est-ce que vous... On déblayait la neige, on s'égarait devant la boutique de Monsieur Zoé, et vous... J'ai dû accrocher ceci sans le faire exprès avec mon pare-choc. Et vous avez tracté le chasse-neige derrière vous. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là, papa? Oh, désolé. Allez, papy, il faut encore qu'on aille chercher le sapin. Un sapin? Quel sapin? Le sapin pour la fête de l'hiver. Et on ferait bien de se dépêcher, le soleil va se coucher. À tout à l'heure. Papa, je veux un chasse-neige moi aussi! D'accord, ma chérie. Papy, tu crois qu'on va y arriver? Ah, je l'espère. La fête de l'hiver ne va pas tarder à commencer. On peut pas aller plus vite. Les voilà! Oh non! Oh là là, je crois que le sapin est trop lourd. Le chasse-neige ne peut pas l'emmener tout seul en haut de la colline. Ne t'inquiète pas, papy. Il y a déjà du monde pour nous aider. Ravi de vous revoir tous les deux. Je ne pense pas que notre chasse-neige pourra y arriver. Ça alors, c'est ce que j'appelle un sapin. Ça fait drôlement joli. Je suis content qu'on ait réussi à l'installer. Et nous donc, Zou? On vous a apporté ceci pour que ce soit encore plus joli. Et aussi pour me faire pardonner de tous les ennuis que j'ai pu vous causer. Excuse-moi, Zou. Ce n'est rien, tonton Xavier. Qu'est-ce que vous avez apporté? Les plus belles guirlandes électriques du monde! Tenez-vous prêts pour le feu d'artifice? Un feu d'artifice? J'adore les feux d'artifice. Mais où est Nanou? Maman, papa, où est Nanou? Elle adore les feux d'artifice. Je pensais qu'elle était avec toi. Accroche-toi bien, Nanou. Oh, c'est fou ce que je m'amuse. Nanou! Bonjour tout le monde! Oh là là! C'est magnifique! Vous arrivez juste à temps pour le feu d'artifice.
quelle soirée extraordinaire! La plus belle du monde. Zou fait des crêpes. Au revoir, Zou. Au revoir. Qu'est-ce que c'est? Maman! Mamie! Bonjour, papy. Où sont maman et mamie? Elles sont sorties pour la journée. Pourquoi? Oh, je voulais faire un gâteau. On doit les vendre à l'école pour payer notre sortie scolaire. Si j'en apporte pas, je ne pourrai pas y aller. Oh, eh bien, dans ce cas, on ferait mieux de se mettre au travail. Ça ne doit pas être bien compliqué. Tu en es sûr, papy? Oui, oui, ça va être du gâteau. Super, merci, papy. La seule chose qu'il nous faut, c'est une recette. Quelle sorte de gâteau veux-tu faire? Un gâteau chocolat-banane. Mais Zou, n'oublie pas que c'est pour le vendre à l'école, pas pour le manger. On a l'air de vrais cuisiniers comme ça. Gâteau. Ah, voilà, gâteau au chocolat et à la banane. Alors, on a besoin de beurre, d'œufs, de lait, on a ça dans le réfrigérateur, et de bananes, et aussi de la farine, du sucre, du chocolat. Où allons-nous trouver tout ça? Laisse-moi faire, papy. Voilà le chocolat. La farine doit être dans l'une de ces boîtes. Elle doit être dans celle-ci. J'ai trouvé la farine. Bravo, Zou. Tout ce qui nous manque à présent, c'est le sucre. Tu sais où il est? Je pense qu'il est dans une boîte quelque part par là. Oui, c'est ça, dans le placard. Trouvé. Bravo, Zou. Tu es très fort pour trouver les ingrédients. Je sais. Oh, d'accord. On nettoiera ça quand on aura terminé. Bon, maintenant, mesurons nos ingrédients. Et maintenant, on n'a plus qu'à tout mélanger. Oh, mais oh là là, attention! Eh ben, donc, qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? On fait un gâteau au chocolat et à la banane pour la vente de l'école. Tu veux nous aider? Ah, mais oui, avec plaisir. J'aime la banane, y a pas d'os dedans. J'aime la banane parce qu'il n'y a pas d'os dedans. C'est vraiment très salé. Mais on n'a pas mis de sel pourtant. Mais si, j'ai bien peur que si. Oh non, c'est le paquet de sel, pas de sucre. Ah, désolé, mais je ne savais pas dans quelle boîte était le sucre. Ce n'est pas grave, mon chéri, on va recommencer la recette. Et si on faisait des crêpes à la place? Mais je croyais que c'était censé être une vente de gâteaux. C'est vrai, mais les crêpes, ça a l'air facile à faire quand mamie et maman les préparent. Et puis, c'est tellement bon. Bon, alors c'est parti. On va faire des crêpes. Nous y voilà, les crêpes. Il est écrit qu'on a besoin de farine, de sucre, de beurre, de lait, d'œufs et d'une pincée de sel. Cette fois-ci, ça devrait être du gâteau. Oh, il n'y a plus d'œufs. On les a tous utilisés. Il faut aller chez Monsieur Zoé. Vous avez fait une bataille de farine? Ce n'est pas bien de jouer avec la nourriture, vous savez. Mais non, nous n'étions pas en train de jouer. On a fait de la pâtisserie. Ah, pour la vente de l'école, c'est ça? Oui, mais il nous manque des œufs. Je suis désolé, Zou. Je n'en ai plus un seul. Tes amis sont tous passés en acheter pour leur gâteau. Oh non, sans œufs, pas de pâtisserie. Et donc pas de sortie scolaire pour moi. Oh. Papa! Papa! Oh, bonjour, Zou. Regarde, papa, nos poules viennent de pondre leurs premiers œufs. Oh
Oh là là, ça c'est une très bonne nouvelle. Vous allez être les premiers à goûter les œufs de nos poules. 3, ça suffira? On en a justement besoin de 3 pour faire nos crêpes. Et voilà, 3 petits œufs tout frais pour faire de bonnes crêpes. Merci beaucoup, beaucoup, Monsieur Zoé. Au revoir. Bonnes crêpes. Oh, je crois que ce bol est trop petit. Celui-ci, ça irait? Ah, parfait, Zou. Oh, oh. Oh, regardez, il y a plein de grumeaux. On a dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais peut-être que si j'essaie de mélanger la pâte très fort... Oh non, il reste encore des grumeaux. Hé, on pourrait les retirer à l'aide d'une passoire. Très bonne idée, Zou. Et voilà, il n'y a plus de grumeaux. Excellente idée. Et maintenant, nous allons cuire les crêpes. Oui, ça a l'air rigolo de faire sauter les crêpes. Hop. Oh. Ah, je pense qu'on a mis trop de pâte dans la poêle. Voilà, on a réussi à faire sauter 3 crêpes et ce n'est pas une grande réussite. C'est vrai qu'elles n'ont pas l'air aussi bonnes que quand c'est mamie qui les fait. Et si on les recouvrait de sauce au caramel? Je suis sûre qu'elles auraient l'air meilleures. Encore une idée de génie de Zou, le super cuistot en culotte courte. Je suis sûr que ça va être délicieux. Mais ne t'approche pas trop, il ne faudrait pas que tu te brûles. Ça sent bon. Oups, la poêle est tellement chaude que ça continue à cuire. Vite, mets-la dans l'évier. Oh. Oh non, le caramel est collé à la poêle. Je n'arrive pas à l'enlever. Oh, cette poêle est fichue. Je sens que mamie ne va pas être très contente quand elle verra ce qu'on a fait à sa poêle. Oh, j'aurais aimé que maman et mamie soient là pour nous aider. Vous aidez à quoi faire? Oh, Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? c'est une catastrophe. Désolée, maman. Désolée, mamie. J'ai voulu préparer quelque chose pour la vente de gâteaux de l'école, mais tout est allé de travers. Et maintenant, il ne nous reste plus d'ingrédients. Et on n'a plus de poêle, et je ne vais pas pouvoir aller à la sortie scolaire. Oh, ne t'inquiète pas, Zou. Mamie et moi, on a fait les courses et on a tout ce qu'il faut pour préparer des crêpes. Mais, et la poêle? Oh, ma poêle à frire. Heureusement que ta mamie a une poêle de secours rangée ici. Hurrah! Alors faisons des crêpes! Non, 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 pas avant que vous ayez nettoyé tout ce bazar. Les vrais cuisiniers travaillent toujours dans une cuisine impeccable et bien rangée. Merci, Zou. Mais je n'ai pas besoin de ça. Tu sais, depuis le temps que je fais des crêpes, je connais la recette par cœur. N'oublie pas de tamiser la farine. Comme tu es malin, Zou. Si on tamise la farine, on n'a pas de grumeaux. Et maintenant, tu creuses un puits dans la farine. C'est exact. Le secret, c'est de mélanger les ingrédients tout doucement au départ. Et ensuite, un petit peu plus vite. Puis encore plus vite. Puis encore plus vite. Oh! Alors c'est pour ça qu'on avait tous ces grumeaux tout à l'heure. À ton tour, Zou. Je ne vais pas y arriver. J'en ai pas encore réussi une seule. Pour l'instant, mais ne t'inquiète pas. Si tu t'entraînes, tu y arriveras. J'ai réussi. Papi, papa, vous avez vu? Tu vois, mon chéri, on dirait que tu vas pouvoir aller à ta sortie scolaire, finalement. Il faut espérer que les crêpes comptent comme un gâteau.
Ben, en les voyant empilés comme ça, elles ressemblent à un gros gâteau. Oui, un gâteau de crêpes. On a seulement besoin de le décorer. Hein? Bravo, c'est très bien, mon Zou. Finalement, ce n'est pas si difficile que ça, la cuisine. Hein, Zou? Oh! Comme tu disais, papy, c'est du gâteau. Zou est le plus beau cadeau. Bonjour, les enfants. Bonjour, maman. Bonjour. Alors, tu as passé une bonne journée, Zou? Oui, excellente. Et voilà, maintenant vous pouvez traverser en sécurité. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, Zou? Je me demande pourquoi Madame Zoli sourit comme ça aujourd'hui. Elle a l'air plus joyeuse que d'habitude. Oui, déjà ce matin, elle était très souriante. Ah bon? La voilà qui arrive. Oh. Posez-lui la question. Zou, Elzé, vous êtes encore là? Il est l'heure de rentrer chez vous. Oui, mais pourquoi souriez-vous comme ça aujourd'hui? Encore plus que les autres jours? Tu me trouves souriante? Eh bien, je vais te dire pourquoi. Demain, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire d'avance, alors. Moi, j'adore les anniversaires. Et vous? Oui, les cadeaux. Et le gâteau. Qu'est-ce que j'aimerais prendre de longues vacances? Partir en croisière, faire le tour du monde, me reposer et manger des fruits tropicaux. Oh, un jour peut-être. Oh, je reprends mon travail. Les gens ont besoin de traverser. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Elzé. Un tour du monde serait un cadeau d'anniversaire vraiment fantastique. Tout le monde serait heureux de recevoir un tel présent. Elzé! Elzé! Qu'est-ce qu'il y a, Zou? Ce serait vraiment bien de faire un cadeau d'anniversaire à Madame Zoli, tu ne crois pas? Quel genre de cadeau? Je ne sais pas trop, mais on pourrait mettre notre argent de poche en commun et lui acheter quelque chose de joli. Oui, c'est une super idée, Zou. On se retrouve dans mon jardin dès que possible. Coucou, Poc. Ça fait pas mal d'argent de poche. Poc, tu m'aides à trouver un cadeau d'anniversaire? C'est pour Madame Zoli. Ça va, maman? Excuse-moi, je suis pressée. Qu'est-ce que tu manigances, Elzé? Zou et moi, on va acheter un cadeau d'anniversaire à Madame Zoli. Vous allez l'acheter? Vous ne voulez pas plutôt lui fabriquer quelque chose? J'ai ma tirelire. Moi aussi. Oh, ça ne suffira pas pour des vacances. Non. Mais on peut quand même trouver quelque chose de spécial à offrir à Madame Zoli. Mais quoi? Et où le trouver? C'est toujours délicat de choisir le cadeau d'anniversaire parfait. J'ai exactement le même problème avec mamie. Enfin bon, si vous cherchez quelque chose de spécial... De très spécial. Je vois. Dans ce cas, je crois que le magasin de Tante Zelda est l'endroit idéal. C'est une super idée, papy. Je pourrais peut-être vous accompagner. 3 avis valent mieux que 2. Mais il se fait tard. Allez, on se dépêche. Vite. Madame Zoli aimerait partir en croisière et se reposer en mangeant des fruits tropicaux. Voilà une idée séduisante. Je suis sûr que nous trouverons quelque chose d'aussi original. Waouh! Tu viens, Zou? J'arrive, papy. Oh!
y a plein de jolies choses dans cette vitrine. Comment on va faire pour choisir? Quoi qu'il en soit, il va falloir faire vite. La boutique va bientôt fermer. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Oh, Bonjour, tante Zelda. oh, Zou, Elzé. Bonjour. Quelle bonne surprise de vous voir ici. Oh, Papy est là, lui aussi. Bonjour. Bonjour, Zelda. Ravi de vous accueillir, les enfants. Faites comme chez vous. Vous êtes à la recherche de quelque chose de spécial? Oui, pour Madame Zoli. Elle nous aide à traverser la rue. C'est son anniversaire. Comme c'est mignon. Je vous laisse regarder. J'ai de nombreux objets très jolis qui feraient d'excellents cadeaux d'anniversaire. Bonjour. Puis-je vous aider, madame? Ah, Regarde ça! tu as vu ce chandelier? Oui, mais je le trouve pas très beau. Et moi, ce coussin me fait mal aux yeux. Papy, Hein, oui, vous avez trouvé quelque chose? est-ce que ça ferait un cadeau spécial? Oh, oui, d'une certaine façon. Mais ce serait un beau cadeau? Pas vraiment, non. On devrait continuer à chercher. D'accord, je vais regarder par ici. Et moi, par là. Oh. Oui, Poc, tu peux nous aider aussi. C'est un très joli bol, mais il n'a rien de spécial, je trouve. Il s'agit d'une pièce unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ouf. Il vaudrait mieux que tu restes tranquille dans un coin, Poc. Oh, c'est ça! Oui! Bravo, tu as trouvé! Elzé, Papy, venez voir! Madame Zoli ne peut pas partir en croisière autour du monde pour ses vacances, mais grâce à cette maquette, elle pourra l'imaginer. T'en penses quoi? Super, Zou. Je suis sûre que ça lui plaira. Mais est-ce qu'on a assez d'argent pour l'acheter? Vite, comptons! Oh non, on n'a pas assez. Il ne nous manque qu'une seule pièce. Eh bien, ce n'est pas grand-chose. Tenez, Madame Zoli le mérite bien, n'est-ce pas? Ah, merci, Papy. Maintenant, on a le compte. Hein? Oh. Mais où est-il passé? C'est un excellent choix, monsieur. Surtout qu'il ne m'en restait qu'un en stock. Pas de chance. Je crains que vous ne deviez choisir autre chose. Mais il n'y a rien d'autre qui nous plaise à tous les deux. Je voulais tellement offrir cette maquette de voilier à Madame Zoli. Mais je sais où on peut en trouver une autre. Vite, dépêchons-nous. Eh bien, vous n'avez rien trouvé à votre goût? Là, une autre maquette de bateau. Elle est plus petite que celle du magasin de ta tante, mais elle fera quand même un beau cadeau. Malheureusement, on dirait que c'est déjà fermé. On est arrivé trop tard. Ah, ce n'est pas grave. On a encore jusqu'à demain pour trouver. Mais comment? Maintenant, tous les magasins sont fermés. Tu sais quoi, Elzé? Puisqu'on ne peut pas acheter de cadeaux, on n'a qu'à en fabriquer un. Alors, vous allez fabriquer un cadeau à Madame Zoli? Oui! Je me demande qui a eu l'idée. Elle est excellente. On va faire une maquette de voilier. Merci, maman. Ça fera un cadeau magnifique. Mais il manque quand même quelque chose. Quelque chose qui le rendrait super spécial. Je trouve qu'il a l'air un peu vide. On devrait peut-être le charger un peu. Tu te souviens de ce qu'a dit Madame Zoli à propos de ce qu'elle ferait pendant ses vacances de rêve? Elle voulait manger des fruits tropicaux. Ma maman, elle en a. Des mangues et un ananas. Ce sera le plus beau des cadeaux. Bonjour, Zou. Bonjour, Elzé. Prêt à traverser? Pas encore.
Ah bon? Pourquoi ça? On a quelque chose à vous dire. Joyeux anniversaire! Oh, c'est pour moi? Oh, bah ça alors, je ne m'attendais pas à recevoir de cadeaux. Oh, un voilier miniature avec son chargement de fruits tropicaux. Il vous plaît? Oh, je n'aurais pas pu rêver de plus beau cadeau. Oh, merci beaucoup, à tous les deux. Maintenant, vous pourrez imaginer que vous faites une croisière. Tu as raison. Vous voulez l'imaginer avec moi? Allons-y. Le Brésil, l'Afrique, l'Inde, le Japon. Avec de l'imagination, on peut partir en croisière tout autour du monde. La surprise spéciale de Zoo. 6. Et hop, j'avance mon cheval de 6 cases. Cataclop, cataclop, cataclop. À mon tour. Une seconde, cow-boy. Il faut que je réponde au téléphone. Et tu ne triches pas, hein? Allô? Ouais? Un voyage d'affaires? Mais quand? Aujourd'hui? Bon, entendu. Au revoir. 5. Oui, j'ai gagné! Mon cheval est arrivé à l'écurie en premier. Je suis Zou, le champion des cow-boys. Et mon cheval est le plus rapide du monde. Je te parie que je suis plus rapide que lui. Allez, grimpe. Cataclop, 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 cataclop. Au galop, papa! Au galop! Accroche-toi. Bon, et désolé, super cavalier. La course est finie pour aujourd'hui. Je dois préparer ma valise. Je dois partir pendant 2 jours pour le travail. 2 jours complets? Oh non, c'est beaucoup trop long. Tu vas m'oublier pendant ton voyage. Mais non, enfin, ne t'inquiète pas. 2 jours, ça va passer très vite, je te le promets. Bon, je ferais mieux de me dépêcher ou je risque de rater mon train. Oh, bonjour, Zou. Tu en fais une tête. Papa part en voyage d'affaires. Il ne sera pas là pendant 2 jours et j'ai peur qu'il m'oublie. Tu as peur qu'il oublie son petit zèbre? Alors ça m'étonnerait. Bon, eh bien, écoute, j'ai une idée. Si cela t'inquiète autant, tu n'as qu'à lui donner un objet qui t'appartient. Et comme ça, à chaque fois qu'il le verra, il pensera à toi. Oh, c'est une très bonne idée, papy. Je vais voir dans ma chambre ce que je trouve. Et ne lui dis rien. Je veux lui faire la surprise. Oh! Alors, Zou, où est-ce que tu cours comme ça? Oh, nulle part. Je vais jouer dans ma chambre. Alors, réfléchissons. Qu'est-ce que je pourrais bien donner à papa? Ah, le château qu'on a construit tous les deux. Oh, il est un peu trop gros. Ah, mon zébrou. Papa pensera forcément à moi lorsqu'il verra Zébrou. Pas vrai, Poc? Oh, mais passer 2 jours sans Zébrou, je ne pourrais pas, il me manquerait trop. Oui, c'est une super idée, Poc. Un dessin. C'est Messire Zou, le brave cavalier, avec Messire Papa. Merci, Poc. Papa pourra toujours l'avoir dans sa poche. Seulement s'il est dans sa poche, il ne le verra pas. Et du coup, il ne pensera plus à moi. Faut que je trouve une autre idée. Et vite, papa va partir. Tu as raison, Poc. Papy saura forcément quoi faire. Mais attention à papa. Il ne doit pas savoir ce que nous lui préparons. C'est bon, Poc. La voie est libre. Pas de papa en vue. Alors, tu as trouvé quelque chose pour que ton papa ne t'oublie pas pendant son voyage? Pas vraiment, non.
Peut-être que je devrais me cacher dans sa valise. Oh oui, alors ça serait une surprise. Oui, surtout quand il m'entendrait crier « Surprise, papa !» Il entendrait ma voix et il... Ma voix! Mais c'est bien sûr! Je vais enregistrer un message avec le magnétophone de papa. Et quand il l'écoutera, ce sera comme si j'étais là. On pourrait tous lui laisser un message. Comme ça, il n'oubliera personne. Mais oui, c'est vrai. Eh bien, ça, c'est une très bonne idée, Zo. Mais le magnétophone est dans la chambre de tes parents et ton papa y est pour faire sa valise. Oh! Je crois que j'ai une idée. Ah, tu tombes à pic. Tu vas m'aider à choisir ma cravate. Oh, viens, rapproche-toi de la lumière que je puisse mieux te voir. Eh bien, vraiment, je ne sais pas trop. Celle-ci est chic, et même très chic. Mais celle-là est, comment dire... J'en ai d'autres, hein? Non, c'est pas la peine. Celle-là. Ah oui? Tu es vraiment sûr? Oui. Bon, très bien, je prends celle-ci. Oh oui, elle te va très bien. Je suis Zou, le super cavalier. Je suis Zou, le super cavalier. Oh? Tu as raison, Poc. On n'a pas de temps à perdre. On doit vite enregistrer un message pour papa. Cher papa, ce message est pour toi. Pour que tu ne m'oublies pas pendant ton voyage d'affaires. Et... est-ce que tu pourrais me rapporter un petit cadeau? S'il te plaît. Merci, papa. Alors, tout va bien, Zo? Tu as enregistré ton message? Oui, à toi maintenant. Bonjour, fiston. C'est bien moi, papy. Je te souhaite un bon voyage et peux-tu me rapporter un chapeau tant que tu y es, comme ceux que j'aime, avec de larges bords. Voilà. Et bon voyage, fiston. Et maintenant à Mamie. Mamie, je voudrais que tu enregistres un message pour papa. C'est pour l'aider à penser à nous pendant qu'il sera parti. Oh, c'est que je ne saurais pas quoi lui dire. Mais si, tu vas voir, c'est facile. Et si par hasard tu passais devant un magasin de cuisine, j'aurais grand besoin de nouvelles cuillères en bois. Allez, bon voyage, mon grand. Et maintenant, au tour de Nanou. Eh bien, décidément, tu es pressé aujourd'hui. Oui, j'ai des choses à faire. J'y vais. Oh. Entrez. Nanou, tu veux bien dire quelque chose à papa sur le magnétophone? Pour qu'il pense à nous pendant qu'il est en voyage. Oh, mais oui, bien sûr. Bon alors, mon chéri, passe un bon voyage. Et si tu as le temps, pourrais-tu me rapporter une écharpe en laine bien chaude et des petits bonbons au miel, si tu en trouves. Ah, et... j'avais pas fini. Désolée, Nanou, mais papa part bientôt. Et je n'ai pas encore enregistré maman. Oh, eh bien, dans ce cas, file, mon petit. Et que ça saute. Ah oui, j'aimerais bien que tu me rapportes mon parfum préféré si tu le trouves. Bisous. Qu'est-ce qui te fait rire, Zou? On a tous demandé un cadeau à papa. Ah bon, c'est Eh vrai? oh tout le monde, c'est l'heure de se dire au revoir. Ouf, j'ai terminé juste à temps. Papa, tiens, c'est pour que tu nous oublies pas pendant ton voyage. C'est pour moi? Oh, je comprends mieux maintenant pourquoi le super cavalier galopait dans tous les sens aujourd'hui. C'est parce que tu me préparais une surprise. Attends, tu ne dois pas l'écouter avant d'être parti. D'accord? Hein? Qui ça peut bien être? Allô? Oui? Ah oui, je vois. Merci de m'avoir prévenu. Oui? Au revoir. C'était mon patron. Figurez-vous que mon voyage d'affaires vient d'être annulé. Ah ouais, je pensais que ça vous ferait plaisir. Oui, papa. Mais c'est que... Écoute l'enregistrement, tu vas comprendre.
papa. Ce message est pour toi pour ne pas que tu m'oublies pendant ton voyage d'affaires. Ah oui, j'aimerais bien que tu me rapportes mon parfum préféré si tu le trouves. Bisous. Eh bien, je ne risquais pas de vous oublier avec toute cette liste de cadeaux que j'aurais dû vous rapporter de voyage. Ah, mais moi qui pensais que j'allais vous manquer. Mais si, bien sûr que tu nous aurais manqué. Surtout pour jouer au super cavalier. Ouais, je vois. Bon, allez, en selle, super cavalier. Accroche-toi. Cataclop, 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 cataclop. Accroche-toi, mon chéri. Ah, youhou, youhou. Allez, accroche-toi, mon chéri. La luge de Zou. Poc, laisse-moi dormir. Poc, arrête. Ah, bon, alors tu veux jouer, c'est ça? Hein? Ah, ah. Waouh! Il neige! Il neige! Hé, il neige! Eh bien, je te conseille de t'habiller chaudement avant d'aller jouer dehors, Zou. Oui, bonne idée! Attends une petite seconde, tu ne sortiras pas avant d'avoir pris ton petit déjeuner. Ah, il neige! C'est génial! Oh, 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 j'adore la neige! Je me souviens quand j'avais ton âge, j'adorais faire des bons zèbres de neige avec mes amis. On allait dévaler les pentes du jardin public sur nos luges et... J'aimerais bien qu'on ait une luge, papy. Eh bien, pourquoi on n'en fabriquerait pas une? Oh oui! Papy, c'est la meilleure luge du monde! Eh bien, je te propose d'aller l'essayer au jardin public pour voir ce dont ce petit bijou est vraiment capable. Oui, et si on passait prendre Elzé? Hé, je viens avec vous. Ça fait des années que je n'ai pas fait de luge. Regarde ma luge, papa. Ah oui, joli travail. Wouhou! Wow! Aïe! Papa, tout va bien? Ouais, ce n'est rien. J'y suis allé un peu trop fort. Vous savez quoi? Je vais aller m'asseoir sur le banc là-bas avec papy et laisser la luge aux experts. À ton tour, Elzé. Merci, Zou. Oh. Bonjour Elzé, admire ma nouvelle luge. Elle a plein de jolies clochettes. Alors vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? Oh, bien sûr que non. On va garder un œil sur elle. Merci beaucoup. Malheureusement, je dois assister à une réunion importante. Et Zinnia voulait tellement essayer sa nouvelle luge. Au revoir, Zinnia! Au revoir papa. Sois sage! Au revoir. Au revoir, Xavier. Au revoir, Xavier. Elle est géniale cette luge Zou. Elle va vraiment très vite. Sûrement pas aussi vite que la mienne. Oh, c'est ce qu'on va voir.
Le dernier arrivé est une tomate écrasée. D'accord, monsieur tomate écrasée. À vos marques. Prêts? Partez! Allez, imbécile de luge! Allez, Zou! Bravo, Zinnia! Oui! Je ne suis pas une tomate écrasée. Mais non, bien sûr que non, Zinnia. Ma luge n'était pas échauffée, c'est tout. On recommence. En 3 manches. C'est au tour d'Elzé de prendre la luge, donc tu feras la course avec elle. D'accord, pas de problème pour moi. J'aurais dû gagner, mais de mon côté, la neige était trop froide et c'était moins glissant. En plus, j'étais pas prête. Alors, Elzé, tu es prête? Prête pour la descente? Ah ça oui! Non, prête pour une course contre moi. Une course en 3 manches. Zinnia et sa luge contre la nôtre. Oui, super! À vos marques. Prêts? Partez! Attendez, je suis pas En 5 manches. À vos marques. Prêts? Partez! Stop! Ma clochette! Zinnia, qu'est-ce qui se passe? Ma clochette! Elle a disparu! En plus, c'était ma clochette préférée. T'inquiète pas, Zinnia, on va la retrouver. Dans toute cette neige, comment on va faire? On doit retrouver ma clochette. Peut-être que ta luge irait un peu plus vite sans elle. Je ne veux pas aller sur ma luge tant qu'on ne l'a pas récupérée. Ce n'est plus la même maintenant que la clochette a disparu. Elle ne fait plus de jolis bruits comme avant. Ne t'en fais pas, Zinnia. Je suis sûre qu'elle n'est pas bien loin. S'il te plaît, Époque, on essaie de se concentrer. Où l'as-tu vue pour la dernière fois? Ah, sur ma luge! Moi, je suis très fort pour retrouver les objets. Allez, partons à la recherche de la clochette. Où est ma clochette? Où est-ce qu'elle peut bien être? Oh! Et puis il y a trop de neige! Alors, les enfants, vous n'avez plus envie de faire de luge aujourd'hui? Si, papy, mais on cherche la clochette de Zinnia. Elle l'a perdue pendant la course. En plus, c'était ma préférée. Ma luge n'est plus vraiment la même sans elle. Ne t'inquiète pas comme ça, Zinnia. On va la retrouver. Je suis sûr qu'elle n'est pas perdue. Oh non, désolé, ce n'est qu'un vieux bouchon en liège. Oh, vous entendez? Oh, c'est le bruit de ma clochette! Oh! La clochette! Je l'ai retrouvée! Enfin, je veux dire, Poc l'a retrouvée. Oh, Poc, merci! Oh, viens ici que je te fasse un bisou. Ta clochette. Et maintenant,
si on faisait une autre course? Qu'est-ce que tu en dis, Zinnia? Pas avant que ma luge soit réparée. Oh, je vais t'arranger ça en moins de 2. Et en attendant, on pourrait rentrer à la maison, manger quelque chose de chaud et nous réchauffer. Cette neige est peut-être très jolie à regarder, mais brrr, j'ai froid. Ça ne prendra pas longtemps à réparer, hein, dites. Pas si c'est Papy qui s'en occupe. C'est le meilleur réparateur du monde. Et Puck, c'est le meilleur chercheur d'objets.